Équateur, 5 mars 2022. Après le surf, le skateboard et l'escalade, c'est au tour du speed mud de rejoindre la liste des sports additionnels proposés par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris. Quel est ce sport et quels sont ses acteurs? C'est pour répondre à cette question que je suis parti à la rencontre de Barthélémy et Tristan, moniteurs de speed mud depuis 2 mois, qui organisent aujourd'hui une journée d'initiation sur le versant du Ruku Pichincha. Parfaite, hein. Petite mud, ça fait quelques heures qu'il pleut, donc petite mud bien sympa, en même temps c'est pas trop humide, donc il y a un peu de technique parce que quand c'est trop humide ça glisse tout seul. Là ça laisse la place à la créativité, on peut s'exprimer, des figures, voilà quoi. Que demande le peuple? Que demande la mud? Regarde ça là, ça là. Ça c'est une bonne mud, tu vois, là elle est bien. C'est une bonne mud ça, là on voit bien. Tu vois, il y a bien les essors. Elle est parfaitement mouillée, un peu humidifiée, pas trop non plus, hein, faut pas que ça pue le torrent. Avant chaque run tu mets tes chaussures. Faut un mix gadou, pas trop de gadou, pas trop d'eau, parce que sinon ça ici, casse la mud. Ici elle est un peu humidifiée, humide, mais tu vois, mais comme on va marcher un peu avant la track, ta mud, ça va sécher toujours et ça va faire un truc parfait. En compétition, l'athlète est jugé sur sa technique, sa prise de risque et surtout sa créativité. On trouve des épreuves en solo, dites freestyle, mais aussi des épreuves en duo, plus complexes et à réaliser sous forme de chorégraphie. Des épreuves non sans risque, mais qui n'effraient pas les professionnels. Ce qui compte dans la mud, c'est pas la chute, c'est la façon dont tu te relèves. Si t'es pas prêt à chuter, tu vas pas faire de la mud, tu restes dans ton canapé. Mais est-ce que t'es prêt à vivre des expériences? Des expériences, les clients en demandent. Malgré sa technicité, de plus en plus de personnes se pressent sur les pistes de mud en quête de sensations. C'est un sport extrême, hein, on peut le dire, faut pas hésiter. Et puis ça demande beaucoup de technique et beaucoup de petit côté artistique quand même, tu vois, faut pas avoir peur. Et franchement, on a 2 beaux champions avec nous. Donc initiation totalement sécurisée que vous pouvez découvrir par jour de mauvais temps. Et de ce que vous avez vu aujourd'hui, 3 mots pour résumer le speed mud? Speed, mud et vitesse. Et quel est le message pour ceux qui doutent encore? Ces gens-là, ils ont jamais mudé. Moi, tous les gens qui détraquent la mud, je leur lance une invitation, un défi. Venez muder une journée avec moi. Donnez-moi une journée. Et après, on en reparle. Victime de son succès et face à la hausse de clients, de plus en plus de pistes de mud artificielles voient le jour. Une situation qui interpelle les professionnels. Ah, c'est différent, la mud ça se vit, la mud ça se sent. Et une vraie mud, c'est une mud qui tombe, c'est une mud qui est là, il y a la sensation. C'est pas suivre les autres comme un mouton, tu vois. De toute façon, ce qui est beau dans la mud, c'est de trouver sa track. Ça fait partie à part entière du sport, c'est de laisser sa trace. Si tu passes dans des muds artificielles où il y a tout le monde, c'est pas le même feeling, quoi. Quoi qu'il en soit, nos athlètes ont maintenant 1 an pour s'entraîner et espérer décrocher l'or à domicile. Regarde-moi ça là. Ça c'est des mudeurs ça. C'est des mudeurs pro même, tu vois. Et voilà, hein. Passer une bonne journée de mud. À la cool. À la cool, tranquille, entre copains, à muder la ride et puis voilà quoi, on est bien. C'est pas une bonne machine. Et du coup maintenant j'ai un peu peur de me mettre un goût. Ouais, t'as vu?